Comme je le disais tantôt, à première vue, quand on écoute cet évangile-là, on a l'impression que non. Il va-tu nous faire peur? Hey! Le soleil va s'obscurcir. J'avoue qu'à cette heure-ci, ça ne change pas grand-chose. La lune va arrêter de briller. Faites attention à la sortie de l'église, les étoiles vont tomber du ciel. C'est une figure de style qu'on nous présente pour dire, là, ça ne peut pas aller plus mal que ça. Mais l'Évangile, son but, c'est pas de nous faire peur. L'Évangile, c'est pas son but de nous annoncer la fin du monde. Hein? Il y en a toujours qui annoncent ça, là. Je vous le dis, ça s'en vient. Là. Courez pas dessus. Et après avoir dit tout ça, là, ça ne peut pas aller plus mal, on dit alors, on change de registre. Alors, le Fils de l'homme viendra sur une nuée avec grande puissance et grande gloire. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à nous autres, si on veut mettre ça en français pour les gens du Québec, là? À certains moments de notre vie, si ce n'est pas déjà arrivé dans votre vie, je ne vais pas vous faire peur, mais ça va arriver de temps en temps, on a l'impression que dans notre vie, tout va tout proche. J'ai dit, coudonc, il reste encore quelque chose qui marche. Et ce qu'on est en train de nous dire, quand ces moments-là arriveront dans votre vie, là, décourageons-nous pas tout de suite, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai qu'à certains moments de notre vie, on va être capable de dire, là, je le sais, je m'en rends compte, là, je vois clair. Il y a quelque chose dans ma vie qui est en train de finir. Il y a quelque chose dans ma vie qui ne sera plus jamais pareil comme avant. Mais avoir la foi, c'est de croire que quand je pourrais dire c'est la fin de quelque chose dans ma vie, ce sera aussi le début de quelque chose. Il y a quelque chose de neuf qui va arriver. Ça, c'est d'avoir la foi et de croire que Dieu va nous accompagner là-dedans. Pour ne pas flotter dans les nuages, je pensais à des situations concrètes, des situations que des gens parmi nous ont vécues, je suis sûr. La première situation à laquelle j'ai pensé, où on voit c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Je pensais entre autres, parce que je connais des personnes, puis je sais qu'il y en a dans notre Église présentement, des personnes qui un jour ont fait le choix de quitter leur pays. Quitter leur pays pour toutes sortes de raisons. Parce que parfois dans ton pays, c'est la guerre. Parfois dans ton pays, c'est que tu es pris dans une situation économique, tu dis « Hey, moi là, il faut que je fasse vivre ma famille, là. Je ne vis pas dans les nuages, là. » Et le jour où tu quittes ton pays, là, on s'entend dessus qu'il y a une page importante de ta vie qui se tourne. Il y en a qui en parleraient mieux que moi ici. Là. Quand tu quittes ton pays, le jour où tu prends cette décision-là, tu sais très bien que c'est la fin de quelque chose. Et bien entendu, si tu acceptes de bouger, si tu as pris la décision de bouger, c'est quand quelque part, tu crois que ça va être aussi le début de quelque chose de nouveau. Mais quand tu fais le changement, je ne t'ai pas dire le switch entre les deux, là, ce que tu quittes, tu le connais très très bien. Qu'est-ce que tu quittes ton pays? Là, je connais mon pays, moi, là. Je connais le monde qui reste là, je connais les habitudes. Et la nouveauté qui va arriver dans ton pays, tu l'espères, mais tu ne la vois pas clairement encore, là. Tu quittes quelque chose que tu connais, puis tu espères quelque chose qui va arriver, mais tu ne le vois pas encore clairement. Dans ces moments-là, avoir la foi, c'est croire que Dieu va t'aider à faire le changement entre les deux. Mais quand tu es entre le crunch entre les deux, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, que ce soit pas juste dans le déménagement, là, pas reposant. Ça demande de la foi. Deuxième exemple. Des gens qui vivent des situations où tu as l'impression c'est la fin de quelque chose. Quand tu vis en couple pendant des années avec quelqu'un, puis à un moment donné, ton conjoint, ta conjointe décède. Les gens qui vivent ça, là, quand ça fait plusieurs années que tu es avec quelqu'un, il y en a qui savent comment ça marche, cette affaire-là. Hein? Non seulement tu as l'impression que c'est la fin de quelque chose, mais quand ça t'arrive, tu as l'impression que c'est la fin de ton monde. Tu dis, hey,
il n'y aurait plus jamais rien de pareil dans ma vie, là. Puis il y a quelque chose de vrai là-dedans, il y a quelque chose qui se termine, là. Hey, c'est quelque chose de te séparer de la personne que tu aimais et qui t'aimait, la personne qui te complétait. Et tu ne te comptes pas des histoires, tu dis, c'est vrai que ça ne sera plus jamais pareil, là. Ça ne sera plus ça, là. Mais avoir la foi, c'est croire que même dans cette situation-là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Oui, mais c'est quoi? C'est pas clair au début. Et c'est pour ça que ça demande la foi de dire, même dans cette situation-là, Dieu va faire arriver du neuf dans ma vie. Mais pour le moment, je ne le vois pas. C'est quelque chose, hein? C'est comme si tu sautes en espérant qu'il y a de l'eau dans la piscine. Mais tu ne la vois pas, l'eau. C'est spécial de penser à ça. Et ça demande la foi. Mais nous, dans la foi, on se dit, c'est bon de se dire d'avance, Dieu va m'accompagner quand ça va arriver. Et ces changements-là, on n'y pense pas, mais tu commences ça très jeune dans ta vie. Je pensais à des jeunes qui vont terminer leur primaire cette année, puis qui vont changer d'école. Ça a l'air drôle, mais quand tu finis ton école primaire, là, c'est déjà la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait des amis, puis moi je me rappelle de mes amis, c'est sûr que ça fait pas longtemps que j'étais à l'école primaire, je m'en rappelle. Il y a des gens que tu dis, j'étais ami avec eux autres, mais quand je vais prendre mon au secondaire, on n'est plus dans la même école. Là, il faut que tu fasses confiance, là, que, ouais, mais quand je vais arriver dans mon école secondaire, je vais me faire d'autres amis, puis moi, je vais grandir, puis je vais développer d'autres choses. C'est sûr. Mais entre les deux, on peut s'entendre qu'il y a une période de flottement, hein? Et c'est là qu'on est appelé à faire confiance. Oui. Puis quand on a la foi, dire, Dieu m'aide à faire ces changements-là. Quand arrivera le soir de ma vie, je ne sais pas dans quelles circonstances ça va arriver, mais probablement, je me suis dit, quand ça va arriver le soir de ma vie, c'est parce que ma santé ne sera pas très bonne. Hein? Il ne me restera plus beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que, donc, je suis rendu au bout du rouleau, là. Et la première impression que je vais avoir, je suis à peu près sûr que ça va être ça, je vais te dire, c'est quoi? Ben là, c'est that's it, that's all. C'est fini, mon homme. Hein? C'est fini. Et avoir la foi, ça va être capable de dire, même là, j'espère que je me serais dit avant, pour me convaincre quand je suis rendu là, même là, c'est pas la fin de tout. C'est le début de la vie éternelle que Dieu t'a promis. Tu vas basculer dans un autre monde. Fais confiance, puis ça va être très beau, parce que tu as un Dieu qui t'aime à la folie, il va t'attendre. Nous qui écoutons cet évangile-là, qui semble nous faire peur cet après-midi, c'est pas pour nous faire peur, là. Il y a de l'espérance là-dedans. Et si on veut que cet évangile-là s'applique à nous, c'est bon de se poser la question, présentement dans ma vie, là, Dieu nous, c'est la parole de Dieu pour nous autres aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai choisi, là. C'est ça, la lecture qu'on avait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, présentement, qui est en train de se terminer? Quelque chose que je peux dire, je sais pas mal que cet aspect-là de ma vie, c'est plus dans mon passé que dans mon avenir. Et ça donne toujours un petit peu de vertige quand on pense à ça. Là. Je ne vous laisserai pas là-dessus trop longtemps. Là. Mais c'est de croire que quand, même dans cette situation-là que je vis, là, qui est un peu un entre-deux, là, Dieu va m'accompagner. Et non seulement Dieu va m'accompagner, là, Dieu n'a pas fini de me faire vivre de belles pages. C'est vrai, toutes les étapes, je vois, parce que je vois des gens que ça fait plusieurs semaines que je rencontre, ils attendaient un petit bébé, puis ils l'ont. Il est venu avec le bébé après-midi. Moi, je l'ai toujours vu dans le ventre de sa mère, c'est la première fois que je vois le bébé. Il y a du nouveau qui s'en vient chez vous. Lâchez pas. Dieu va vous accompagner aussi là-dedans. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu nous connais parfaitement. Que de changements nous avons à vivre dans notre vie. Viens nous aider à croire que dans tout ce que nous vivons, tu seras toujours là pour nous accompagner et que ce ne sera jamais la fin de tout,
mais que tu seras là pour nous faire vivre des débuts nouveaux. Merci de veiller sur nous. Amen. Alors, dans les secondes qui suivent, vous l'avez dit, il y a quelque chose dans ma vie, c'est ça, c'est symbolique, là, mais il y a quelque chose que je sens que c'est en train de se terminer. Et des fois, ça me fait je suis un peu triste face à ça. Est-ce que j'ai confiance que Dieu va faire du nouveau aussi dans ce qui s'en vient pour moi?